Ce matin, l'idée de ce matin, c'est de passer voilà, une heure et demie ensemble pour décrypter quelques enjeux liés aux démarches en ligne avec un focus effectivement sur France Connect et sur l'identité numérique de la Poste. Donc, quelques petites infos pratiques avant de débuter. Donc, comme vous êtes en train de le faire, c'est vrai que c'est sympa pour nous de savoir qui il y a autour de la table et donc de vous présenter avec votre prénom, votre structure et du coup la région ou la ville dans laquelle vous exercez. Je vais vous inviter à couper vos micros pour éviter les bruits parasites et que vous puissiez bien entendre les intervenants et puis moi-même. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Pour information également, et vous avez dû avoir une petite pop-up en vous connectant sur le Zoom, on enregistre ce webinaire pour pouvoir avoir un replay. Donc, si vous souhaitez couper votre caméra, vous pouvez le faire également. Et puis, évidemment que tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc le support de présentation et les outils vous seront envoyés à la fin du webinaire. Donc, vous allez pouvoir tout avoir de votre côté. Donc, voilà pour les infos pratiques. En termes de questions, on répondra à tout à la fin. Si je vois quelques questions voilà, qui sont en rapport direct avec ce qu'on est en train de vous raconter, évidemment, j'essaierai de rebondir dessus. Mais voilà, c'est plus simple pour nous de répondre à tout à la fin. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat pour ça. Et donc, on va pouvoir débuter. Et donc, pour nous présenter, aujourd'hui, on est 3 intervenants. De mon côté, je m'appelle Elvire Feuillebois, je suis chef de projet au sein de l'association We Take Care, qui est en fait l'association qui a créé la plateforme Les Bons Clics. Vous en direz plus de mots juste après. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de 2 personnes qui travaillent pour l'identité numérique de la Poste. Donc, Sophie Clou, qui est directrice produit et relations clients, qui est avec nous ce matin, et Florian Labou, qui est chef de projet distribution au sein de l'identité numérique de la Poste. Et donc, ils vont pouvoir nous en dire plus sur ce service qui est à disposition justement pour accéder à certaines démarches en ligne. Merci à eux d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Florian. Et donc pour débuter, on voulait simplement vous représenter un petit peu l'association We Take Care, donc qui en fait a créé les bons clics que vous connaissez certainement. Donc effectivement, on développe chez We Take Care des solutions numériques et notamment cette plateforme Les Bons Clics sur laquelle vous allez retrouver en fait tout un tas de ressources pour pouvoir accompagner sur les sujets du numérique. Donc aujourd'hui, c'est plus de 65 000 professionnels et bénévoles qui sont inscrits sur Les Bons Clics pour pouvoir avoir accès à ces ressources pédagogiques et accompagner sur des sujets de montée en compétences numériques. On est parti des compétences numériques de base et puis au fur et à mesure, on est venu enrichir en fait ces ressources pédagogiques avec des choses sur justement les démarches en ligne, l'insertion professionnelle, la e-parentalité de plus en plus, la mobilité, l'inclusion financière, ces secteurs dans lesquels le numérique est venu s'introduire et auxquels on a besoin maintenant d'avoir un accompagnement numérique pour les personnes les plus fragiles et aussi pour tout un chacun sur des enjeux plus liés par exemple à la parentalité, où tout le monde peut être en difficulté face à ces nombreux enjeux. On a aussi une activité de conseil où du coup, depuis notre création en 2016, on a accompagné plus de 100 organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Ça va être des collectivités, des préfectures, Pôle emploi, les caisses d'assurance retraite, des CEPAM, des réseaux aussi associatifs, donc le Secours catholique, les Restos du Cœur. On accompagne ces grands réseaux justement dans leur stratégie d'inclusion numérique pour à la fois leur transmettre des bonnes pratiques, mais aussi du coup les outiller via cette plateforme Les Bons Clics qui est complètement gratuite et que je vous présenterai aujourd'hui justement. Et ensuite, on anime énormément de temps de sensibilisation, comme c'est le cas aujourd'hui, pour décrypter des grands enjeux liés à l'inclusion numérique. Et on écrit aussi des études sur des enjeux qui vont être liés au numérique, des décryptages
Notamment, la dernière étude qu'on a pu sortir, c'était sur la e-santé, par exemple, et où du coup, on vient décrypter les enjeux pour les publics fragiles et comment on peut les accompagner pour prendre en main ces nouveaux outils. Donc, voilà un petit peu toute notre activité, avec vraiment comme mission en fait de faire du numérique un outil de progrès social pour tous les publics. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, on va commencer par un petit quiz. Je vais vous inviter à vous connecter dessus juste après. L'idée, c'est de déjà se remettre en contexte sur ce que sont les démarches en ligne et ce qui est l'accès au droit aujourd'hui de façon dématérialisée. Ensuite, on fera une présentation des ressources justement qui peuvent vous être utiles dans un contexte d'accompagnement propre au vôtre. Nos ressources sont adaptables en individuel, en collectif. Donc, vous présenter un petit peu les ressources auxquelles vous pourrez avoir accès gratuitement. Et puis ensuite, on pourra passer à la partie sur l'identité numérique de la Poste, qui va vous présenter tous ses services en détail pour que ce soit plus facile pour vous à prendre en main. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, on est très nombreux. Donc, l'idée aussi, c'est que via le chat, vous puissiez partager des ressources que vous utilisez, des bonnes pratiques entre vous, puisque si vous êtes tous réunis aujourd'hui, c'est que ce sujet vous intéresse tous et que du coup, on va pouvoir aussi faire cet échange de bonnes pratiques entre nous tous. Voilà pour les objectifs du jour. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par justement un petit quiz de 5 questions et je vais vous inviter à vous connecter sur cette application qui s'appelle WooClap. Donc, soit vous scannez avec votre smartphone le QR code que vous voyez à l'écran, soit je vais vous envoyer tout de suite un lien dans le chat et vous pourrez du coup vous connecter dessus. Et au fur et à mesure, du coup, les questions vont s'afficher. Donc, je vois que vous êtes déjà plusieurs à vous connecter. L'idée de cette application, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup s'il y a des habitués de nos webinaires pour avoir un petit peu d'interaction. Ça peut être quelque chose qui est sympa aussi à utiliser en présentiel avec des publics quand vous faites des ateliers. Ça permet de faire des sondages, de faire des petits quiz, etc. Et du coup, ça nous permet d'avoir un peu plus d'interactivité avec vous, surtout quand vous êtes énormément comme ce matin. Donc, je vois que vous êtes quasiment 180 dessus. Je vais attendre encore une minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je vous renvoie à ceux qui viennent de se connecter le lien dans le chat et on va pouvoir lancer la première question. Alors, vous êtes presque tous dessus. Pour ceux qui n'arriveraient pas à se connecter pour X ou Y raison, aucun problème. Vous pouvez complètement répondre dans le chat. Donc, garde un œil dessus si ça vous paraît trop compliqué de vous connecter. Mais normalement, c'est assez instinctif. Alors, je vais pouvoir afficher la première question. Hop. Vous voyez, là, ça s'affiche directement sur votre écran et du coup, vous pouvez répondre directement à la question. Donc là, c'est un vrai faux, très simple. 87% des 250 démarches les plus utilisées sont numérisées. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vois que là, on a une majorité écrasante sur le vrai. Je vous laisse tous répondre. Alors, quelques-uns se sont mis en faux. Alors, on va voir qui a raison entre vous tous. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec du son. Peut-être voyez les paramètres sur Zoom pour bien pouvoir avoir accès au son. Excusez-moi, je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais j'ai toujours pas de son. Alors, est-ce que... Je vous entends. Ok, ça marche pas. Je pense que c'est plus lié. Je vous réponds dans le chat. Bon, ça ne sert à rien.
Hop. Hop. Merci pour les gens qui répondent dans le chat. Alors, du coup, je vais vous afficher la bonne réponse. La bonne réponse était effectivement vraie. En fait, pour vous refaire un peu l'historique de la dématérialisation des services publics, c'est en 2017, le gouvernement s'était fixé un objectif de zéro papier dans l'administration. Donc 100% des démarches dématérialisées en 2022. Et donc après, ça a été recentré sur les 250 démarches les plus utilisées. Donc on va retrouver les demandes de Pôle emploi, les impôts en ligne, toutes ces choses, des demandes de RSA. Et donc toutes ces choses-là ont été dématérialisées au fur et à mesure, ce qui a demandé donc à la fois un travail d'accessibilité sur ces démarches en ligne pour les opérateurs de services publics et en même temps pour les professionnels de l'accompagnement, aussi un moment de prise en main de ces outils pour pouvoir accompagner les publics. À savoir, ces démarches en ligne, en fait, on peut les donner notre avis sur justement notre ressenti vis-à-vis de l'accessibilité pour aller vers du mieux. Vous avez souvent un bouton, en fait, je donne mon avis, qui est sur la plupart des démarches en ligne. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces boutons pour faire des retours justement au service public pour qu'ils puissent s'améliorer par la suite. L'idée, c'est que vous pouvez aussi retrouver ici, en fait, un observatoire justement de la qualité des démarches en ligne qui est fait chaque année. Et ici, je vous ai mis un petit screenshot. Ça vous permet de savoir si justement ça prend en jeu, et en compte toutes les choses qui sont liées à l'accessibilité et à la simplification en fait des démarches. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est quasiment atteint le 100% des démarches matérialisées, d'où l'enjeu de vraiment pouvoir être à l'aise soi-même en tant qu'accompagnant sur ces démarches pour pouvoir ensuite accompagner les publics. Je lance la deuxième question. En 2021, quel était selon vous le pourcentage de Français qui n'avaient pas réalisé de démarche en ligne? Donc vraiment qui n'avaient jamais touché justement à cette démarche en ligne. Donc là, on vous a mis 4 réponses, 15%, 25%, 32% ou 40%. Je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Alors, je vois que plutôt autour de 32%, vous êtes plutôt d'accord. Une cinquantaine à être là-dessus. Vous êtes plus divisé que sur la première question, est-ce que je vois? Allez, je vois qu'il y a des réponses dans le chat. Vous n'êtes pas trop d'accord non plus. Ok, super. Bon, je vois que quand même, voilà, 32%, ça a l'air d'être le plus. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais juste vous renvoyer le lien du quiz, comme ça, vous pouvez participer aussi. Et puis après, je vous affiche la bonne réponse. Hop. Super. Allez, on affiche la bonne réponse. Bon, je vois qu'il y a une petite majorité quand même sur le 32%. Et donc, effectivement, c'était la bonne réponse. Bravo à vous tous. Et donc, en fait, c'est un chiffre qui sort d'un rapport de l'INSEE. Et donc, ce qui veut dire que voilà, c'est un tiers des personnes adultes qui n'avaient réalisé aucune démarche en ligne en 2021. Et si on regarde un petit peu quels sont les profils en fait de ces personnes qui n'ont jamais réalisé de démarche en ligne, on retrouve en fait des personnes qui sont déjà moins équipées. On a un très bon taux d'équipement smartphone en France sur toutes les catégories de la population, mais c'est vrai que sur le taux d'équipement ordinateur, il y a encore du chemin à faire et que les démarches en ligne sont quand même plus simples à faire sur ordinateur. Donc, il y a déjà ça là-dessus sur l'équipement et la connexion aussi en général. Ensuite, on va avoir aussi un frein qui est lié simplement aux compétences sur l'informatique et où là, justement, vous avez aussi un rôle à jouer et c'est pour ça qu'on cherche à outiller un maximum la médiation sociale et numérique sur ces enjeux-là.
Et puis après, il y a des critères plutôt sociodémographiques, donc liés à l'âge. Les personnes âgées ont moins pris ce tournant du numérique, ou en tout cas ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir le prendre. Et puis des personnes qui sont plutôt en situation de précarité, donc des personnes qui sont moins diplômées et moins souvent aussi en emploi, qui vont être en insertion et qui ont besoin de monter en compétences sur ces enjeux-là. Et donc ça, il y a certaines justement démarches en ligne qui sont en plus assez dédiées au public les plus précaires, d'où l'enjeu toujours de pouvoir les former justement sur ces demandes de RSA en ligne, sur tout ce qui est lié à la CAF et toutes ces choses-là, pour qu'en fait ils aient quand même recours à leurs droits et qu'on puisse faire baisser aussi le taux de non-recours justement aux aides sociales par ces publics les plus précaires, en les formant déjà au fait que ça existe, qu'ils ont accès à ces aides et puis ensuite qu'ils puissent justement réaliser ces démarches. Je pose une autre question, la troisième question. Connaissez-vous la différence entre France Connect, donc qui est le sujet un petit peu d'aujourd'hui, et Aidant Connect? Je vous laisse nous dire, que je puisse voir un petit peu. Je vois qu'il y a pas mal de connaisseurs dans l'audience, ce qui est super. C'est des outils qui ont été développés maintenant depuis quelques années et sont des outils, les deux, qui ont été développés par le gouvernement et donc qui sont en déploiement depuis quelques années. France Connect, c'est depuis 2016 et donc Connect depuis 2018, il me semble. Donc, c'est des choses qui sont continuent à être déployées année après année, mais il y a encore une méconnaissance de ces outils-là pour le coup. Donc, je vois, voilà, vous êtes 30% à ne pas connaître la différence. Je vois des petites réponses dans le chat, effectivement. Hop. Donc là, il y a pas de bonne réponse. Je vais juste vous expliquer bien ces deux services pour que ce soit clair pour vous. Alors, France Connect. Aujourd'hui, France Connect, en fait, c'est une clé unique. Une clé unique, pourquoi? En fait, ça vous permet, grâce à un identifiant et un mot de passe qui restera le même, d'accéder à plus de 1400 services en ligne sur lesquels vous pouvez vous connecter justement avec vos identifiants France Connect. Et ces identifiants France Connect, ils peuvent en fait être notamment votre numéro fiscal et votre par exemple, et votre mot de passe pour rentrer sur impôts.gouv. Et après, vous allez pouvoir utiliser ces identifiants-là pour vous connecter à tout un tas d'autres services, la MSA, à la CAF, etc. Donc, ce qui vient en fait simplifier vraiment, du coup, pour les Français, l'accès à toutes ces démarches en ligne, puisqu'ils n'ont qu'un identifiant et qu'un mot de passe à mémoriser pour avoir accès à l'ensemble de ces services. On vous a fait une formation, je vous la montrerai juste après dans la partie outillage, pour justement savoir comment utiliser France Connect, sur quoi ça marche, et puis sur comment vous pouvez l'expliquer aussi à vos publics sur comment ça fonctionne. Effectivement, je vois dans le chat, France Connect, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas avec l'assurance maladie. C'est un retour de terrain qu'on a aussi très régulièrement. C'est vrai que généralement, les personnes, elles connaissent plutôt par cœur leur numéro de sécurité sociale et que l'assurance maladie a bloqué il y a maintenant 1 an l'accès avec France Connect sur certains services. Ça marche sur la CAF, ça ne va pas marcher sur d'autres services. Donc effectivement, là-dessus, c'est un des freins là qu'on peut rencontrer sur la simplification. Mais c'est pour ça aussi qu'on voulait vous présenter aujourd'hui l'identité numérique qui vous permettra d'avoir accès à ces 1400 services de France Connect et aussi à d'autres sites qui sont maintenant utilisables avec France Connect Plus. En fait, suite aux failles de sécurité qu'il y a pu avoir avec France Connect, l'État a voulu rendre plus robuste justement l'accès à certains services, notamment au CPF, où je pense que vous avez tous entendu parler des arnaques qu'il y a eu au CPF dans l'année 2022, notamment 2021-2022. Et donc là-dessus, on a voulu justement mettre un système plus fort d'authentification, et donc l'identité numérique a été justement choisie pour pouvoir avoir ce système de double authentification.
les laisserai nous dire exactement comment ça fonctionne et comment ça a été développé. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été pour France Connect, que ça a été développé. Donc France Connect, vraiment clé unique pour pouvoir se connecter à des services et simplifier justement la vie des usagers pour réaliser les démarches en ligne. Et en tout cas, la connexion aux démarches en ligne, où on sait que c'est le premier frein justement pour les usagers. Ensuite, Aidant Connect. Aidant Connect, c'est encore autre chose. Ça permet en fait à des aidants qui sont professionnels de réaliser de façon sécurisée des démarches administratives à la place d'eux. Donc, c'est un enjeu en fait de sécurité juridique pour les aidants, pour qu'ils puissent réaliser ces démarches à la place d'eux. Donc, évidemment qu'on encourage nous toujours à faire avec ou faire et à amener vers de l'autonomie, mais on sait très bien que dans les faits, il y a plein de situations dans lesquelles on est obligé de faire à la place des usagers. Et donc, Aidant Connect a été développé justement pour protéger les aidants sur ces démarches en ligne qui font à des personnes qui ne sont pas encore assez autonomes sur le numérique. Donc ici, on a écrit un article sur les bons clics que je vous invite à lire. Il y a plusieurs, en fait, pour être habilité Aidant Connect, il faut faire une demande sur leur site. Il y a quelques prérequis. Il faut être un aidant, une structure qui emploie des aidants professionnels. C'est-à-dire qu'un réseau associatif avec des bénévoles ne pourront pas être habilités Aidant Connect. Si c'est votre cas, dans ce cas-là, je vous invite à utiliser des mandats de la CNIL qui existent pour se protéger à titre individuel en tant qu'aidant. Mais en tout cas, si vous êtes à l'échelle d'une structure et que vous accompagnez à l'échelle d'une structure, vous pouvez faire une demande d'habilitation et puis ensuite suivre le processus sur lequel vous serez accompagné par les équipes d'Aidant Connect. Donc voilà la différence entre les deux. Les deux se déploient de plus en plus hein, sur France Connect. En 2022, c'est 40 millions d'utilisateurs de cet outil-là. Ça augmente d'année en année et ça continue voilà, de s'ancrer en fait dans le quotidien des Français. Donc on continue de le déployer pour faciliter l'accès aux démarches en ligne. Est-ce que les conseillers France Service sont éligibles Aidant Connect? Je pense que oui, sur vos structures. En fait, c'est une demande à faire à l'échelle de la structure. C'est pas une demande à faire à l'échelle de individuelle, les habilitations. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre structure pour voir si vous pouvez lancer le processus. Mais je pense qu'effectivement, qu'une France Service peut être habilitée Aidant Connect, c'est complètement dans la même veine. Hop. Alors, on passe à la prochaine question. Là, plutôt côté outils, est-ce que vous utilisez le site mesdroitssociaux.fr avec vos publics? Je vous laisse répondre. Je vois quelques questions dans le chat. Est-ce qu'un chantier d'insertion peut être habilité? Je vous laisse aller. En fait, ils ont une FAQ justement où ils répondent à tout ça. Je pense qu'un chantier d'insertion, puisque vous avez des conseillers en insertion qui sont des aidants professionnels, c'est possible que vous puissiez être habilité. Effectivement, c'est des salariés permanents. Je pense qu'il y a possibilité à être habilité. Alors, utilisez-vous le site Mes Droits Sociaux? Donc, je vois que vous êtes plutôt, voilà, pas une grande majorité à pas l'utiliser. Je vais vous expliquer à quoi sert ce site, parce qu'en fait, c'est une bonne porte d'entrée justement avec vos publics les plus précaires pour leur présenter un petit peu toutes ces prestations auxquelles ils peuvent avoir accès. Donc, ça peut être assez intéressant pour vous de leur présenter. Merci pour vos réponses. Donc, mesdroitssociaux.fr, c'est un portail universel qui a été créé par l'État, qui est destiné à tous. Donc, qu'on soit en fait en activité ou sans emploi ou même encore à la retraite, ça permet en fait de visualiser et de comprendre quels sont nos droits à un instant T de notre vie. Donc, on rentre un petit profil et à quelles prestations on peut avoir accès. On peut rapidement retrouver aussi des organismes auxquels on est rattaché, donc nos CEPAM, les pôles emploi autour de chez nous, etc. On peut aussi simuler ses droits sociaux. Donc là, on vous a mis un exemple de quand on rentre un profil, on peut voilà, avoir accès à ce type de résultats.
Donc, savoir que pour nos aides au logement, par exemple, pour les APL, on va avoir tant d'euros auxquels on peut être éligible. Pareil pour tout ce qui est lié au chèque énergie, au livret d'épargne, etc. Et toutes ces choses-là, on peut simuler ces droits-là. En revanche, là-dessus, on met un gros warning, c'est de se dire que quand on le fait avec un public, ne pas s'avancer, ça reste un simulateur. Ce qui s'affiche dans les résultats du simulateur, c'est juste une simulation et donc on ne s'avance pas sur le fait que ça va réellement être ça après, une fois qu'on dépose un dossier, qui va être versé. Mais ça nous permet d'avoir une idée de ce à quoi on a le droit et en tout cas à ces prestations sociales auxquelles on passe pas forcément, on n'a pas forcément la connaissance de ces prestations-là. Et donc, il y a tout un tas de ressources qui sont disponibles dessus. On a créé une formation sur les bons clics pour justement présenter mes droits sociaux à des publics et qu'on vous a mis ici en présentation. Donc, voilà, c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir avoir accès à ces choses-là avec des publics encore plus éloignés qui, par exemple, font face à la barrière de la langue. On a aussi une formation pour comprendre l'administration française en général, qui peut être aussi intéressante à utiliser avec des publics. Et une dernière question pour vous, est-ce que vous saviez qu'il y avait justement des services publics qui mettaient à disposition des simulateurs pour s'entraîner à réaliser des démarches? Donc, des simulateurs, on peut appeler ça des simulateurs, on peut appeler ça des sites miroirs, des sites bac à sable. L'idée, c'était vraiment d'avoir une réplique ou un simulateur d'un site pour pouvoir s'entraîner. Un des freins aussi pour les publics les plus fragiles, en tout cas ceux les plus en précarité numérique, c'est qu'ils ont peur de mal faire, en fait. Leur démarche et du coup ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de se tromper et que ça ait des conséquences graves. Du coup là la pédagogie à adopter, c'est si on peut utiliser justement ces sites bac à sable ou ces simulateurs pour qu'ils puissent s'entraîner et quand c'est une première fois sur laquelle ils vont faire une démarche qu'ils soient plus à l'aise. Et puis après aussi de se dire que dans tous les cas, le droit à l'erreur existe. Vous avez des plateformes il y a une plateforme qui a été développée par l'État qui s'appelle oops.gouv aussi, où justement ça nous dit comment on peut rectifier les erreurs faites sur nos démarches en ligne. Et que de toute façon, que ce soit en numérique ou en papier, l'erreur sera plus facilement rectifiable en numérique qu'en renvoyant un courrier papier, etc., si vous ne faites pas face à des personnes seniors qui ont un petit peu peur de se lancer. Donc, je vois qu'on est quasiment voilà, 50-50, ça marche. Et du coup, ici, je vous ai mis quelques liens. Il y a Pôle emploi qui propose un cycle, vraiment une réplique de ces démarches sur son site. Les impôts aussi, qui est très bien fait, le parapet des impôts. Vous pouvez vraiment naviguer sur tout le site. Nous, on a fait quelques exercices aussi de simulation sur les bons clics. Donc, pareil pour Pôle emploi, les impôts. Vous en avez aussi sur Pronote, sur des choses plus liées au suivi de la scolarité. Certains sites ne le font pas, effectivement, je le vois dans le chat, au niveau de la CAF, qui ne le font pas pour des raisons de sécurité, ils ne veulent pas répliquer leur site pour éviter de se faire avoir des répliques en fait, de sites d'hameçonnage, donc des sites malveillants. Donc, certains opérateurs y vont, certains n'y vont pas. Après, je vous invite aussi à consulter les chaînes YouTube en fait, de ces services publics où ils font vraiment de plus en plus des tutoriels en fait, qui sont très détaillés sur les démarches en ligne. Et donc, ils font des pas à pas en fait, dessus. Donc, chaîne YouTube, il y a des grosses pages aussi de foires à questions. Je pense notamment au site Amélie où leur foire à questions est vraiment très, très mise à jour et justement, ils font assez attention à mettre à jour un maximum au fur et à mesure que les applications se mettent à jour et les sites se mettent à jour. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à utiliser les outils qu'ils mettent à disposition, même si ce ne sont pas des outils de bac à sable. Du coup, on va passer à la présentation des ressources. Je vois qu'il y a un bac à sable de la CAF. Super, bah merci. N'hésitez pas à envoyer justement des ressources que vous utilisez.
pour partager avec tout le monde. Hop. Et du coup, je vais passer à la présentation des ressources. Donc, je vais me connecter sur les bons clics. Les bons clics, pour ceux qui ne connaissent pas parmi tous les participants, c'est une plateforme gratuite pour accompagner et agir sur la fracture numérique. Alors, il y a deux clés d'inscription sur les bons clics. On peut s'inscrire en tant qu'aidant, donc comme la plupart d'entre vous, ou alors s'inscrire en tant qu'apprenant, si on est déjà un petit peu à l'aise sur la navigation numérique et si on veut s'auto-former ou s'entraîner entre des ateliers sur de la formation numérique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me connecter en tant qu'aidant, donc je vais me connecter via mon compte. Quand vous créez un compte, on va vous demander des informations sur dans quel contexte vous vous accompagnez, sur quelle thématique, quel type de public. L'idée, c'est de vous référencer sur une cartographie qui est disponible auprès de la communauté Les Bons Clics pour pouvoir savoir en fait autour de chez vous, dans votre ville, qui accompagne sur quel type de public, sur quelle thématique, sur le numérique, et pour pouvoir orienter. C'est possible que certains d'entre vous ne puissent pas faire tout l'accompagnement numérique et l'accompagnement vers l'autonomie numérique au sein de votre structure, et ça va vous permettre justement d'orienter vers des structures qui peuvent le proposer autour de chez vous. Alors, du coup, la plateforme ressemble à ça. Vous allez toujours avoir ici des blocs sur nos actualités. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le global Les Bons Clics. Donc ici, avec notre barre de menu. Donc, la première chose que vous pouvez utiliser, si vous avez une recherche très précise, c'est ici la barre de recherche avec des mots-clés. Vous pouvez chercher et vous allez avoir toutes nos ressources qui sont dédiées à ce mot-clé qui vont ressortir. Ce que vous allez retrouver ici, c'est vraiment le cœur de notre centre de ressources. Donc, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir ici tous les contenus qui sont dédiés à l'accompagnement de vos publics. Donc là, c'est complètement clé en main sur toutes les thématiques qu'on peut imaginer liées au numérique. On va aller voir, nous, l'accès au droit juste après. Et donc, l'idée, c'est de vous mettre en capacité d'organiser un atelier ou un accompagnement en individuel très rapidement. Ici, vous avez tout un tas aussi de ressources pour vous être plus à l'aise en tant qu'aidant dans votre posture. Sur comment j'anime un atelier collectif, comment je gère un groupe avec des niveaux hétérogènes, comment je fais une activité brise-glace au début d'un atelier pour que ça se passe bien, comment je gère des publics qui font face à la barrière de la langue. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent vous aider dans votre accompagnement. Et ici, on vous propose aussi des diagnostics. Donc ça, si vous avez l'occasion de diagnostiquer le niveau numérique, on vous en propose sous des formats différents en fonction, pareil, de la façon dont vous accompagnez et les contraintes que vous avez dans votre structure. Je vais rentrer dans le cœur ici du centre de ressources. On va aller sur l'accès au droit là, aujourd'hui. Tout est construit exactement de la même façon. Quand vous rentrez dans une thématique, vous avez accès à absolument toutes les ressources qu'on a pu développer sur le sujet. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est le sujet, c'est notre ressource sur France Connect. Et vous voyez, on a des choses vraiment sur tout ce qui est lié aux démarches en ligne en général, sur s'informer sur ses droits sociaux, sur les impôts, la dématérialisation en général, des choses sur l'assurance retraite, Pôle emploi, la CAF. Donc, on essaye vraiment d'aborder tous les sujets avec cet enjeu aussi de mise à jour au fur et à mesure que ces services publics se mettent à jour. Et donc là, on est très preneur justement que cette communauté sur les bons clics soit aussi contributive à mettre à jour et à nous dire quand il faut mettre à jour les choses, quand les services publics se lancent sur de nouvelles applications et de nouvelles choses. Les bons clics restent une plateforme collaborative et on peut même héberger des ressources que vous avez développées de votre côté pour nous. Et donc, à chaque fois, nous, sur les ressources qu'on développe en propre, en revanche, vous allez retrouver toujours la même chose. Vous allez retrouver une trame d'animation, une formation interactive et une fiche résumée. Si j'ouvre ces ressources-là, la trame d'animation, c'est un fichier PDF que vous pouvez utiliser pour vous. Vous pouvez vous l'imprimer. Là, ça va vous permettre d'organiser en fait votre atelier et c'est vraiment le déroulé de votre atelier avec les timings, à chaque fois les relances, les apports notionnels que vous allez donner pendant votre séance, en individuel ou en collectif. Et ça vous permet vraiment de pouvoir organiser tout votre atelier sur cette thématique-là. Là, en l'occurrence, c'est sur France Connect. Et donc, ici, on vous met toute la démarche à suivre, avec
des exercices et des choses comme ça. Après, cette trame d'animation, elle est à mettre en miroir avec une formation interactive. Une formation interactive, c'est vraiment le déroulé avec tout le contenu de la formation à l'intérieur. Là, c'est quelque chose qu'on vous propose de projeter. Si vous avez l'occasion d'avoir une salle, c'est de le projeter avec un rétroprojecteur. Si vous avez une salle avec plusieurs ordinateurs devant lesquels seront vos apprenants, le mettre sur les ordinateurs des apprenants. Si vous n'êtes pas trop équipé, les apprenants peuvent aussi mettre la formation sur leur smartphone. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire en sorte que ce soit un maximum interactif. Pourquoi on dit que c'est interactif? Parce que généralement, on essaie de mettre des jeux à l'intérieur pour que les apprenants ils puissent voilà, répondre à des quiz et faire regarder des petites capsules vidéo, des petits tutos, etc. Et justement avoir un maximum de choses à disposition. Et du coup, après, vous, quand vous lancez votre formation, vous avez simplement à dérouler justement la formation. Vous voyez, on essaie toujours d'avoir des petites questions-réponses comme ça, et puis vous avez simplement à dérouler à chaque fois toute la formation. On commence toujours par une introduction, contexte, et puis ensuite on va découvrir plus en détail les solutions. Là, en l'occurrence, France Connect dans un temps 1, et puis après on a fait un focus sur l'identité numérique de la Poste, avec des petits jeux à la fin qu'on essaye aussi de mettre en place, et toujours cette fiche résumée, justement, qui est un fichier PDF aussi que vous pouvez imprimer. Nous, on vous invite à l'imprimer si vous le pouvez, pour la donner en fait au public que vous accompagnez. L'idée, c'est qu'ils puissent en fait refaire en autonomie après la démarche. Donc là, qu'ils puissent se souvenir comment fonctionne France Connect. Et donc là, c'est en 1 ou 2 pages, on vous résume avec beaucoup voilà, des choses assez visuelles, ce qu'ils viennent d'apprendre pendant la formation. Et donc là, c'est quelque chose que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent après être à l'aise justement pour faire la démarche en autonomie derrière. Donc, toutes nos formations, elles fonctionnent avec ces trois ressources-là. Parfois, vous allez avoir aussi donc des exercices de simulation. Si je vais sur Pôle emploi, par exemple, on a des exercices ludiques, par exemple, pour actualiser sa situation. Donc là, c'est des exercices qu'on a pu développer. Parfois, c'est des quiz. Ici, en l'occurrence, c'est un environnement simulé pour accompagner quelqu'un sur son actualisation Pôle emploi. Et donc là, c'est quelque chose que vous pouvez faire à vos apprenants pour qu'ils soient plus à l'aise. Et donc là, c'est vraiment du pas à pas. On aide là le personnage à avancer à chaque fois sur de l'environnement. Donc ça leur permet de pouvoir avancer là-dessus. Si vous avez des publics donc là, je vous laisserai vraiment aller plus fouiller dans les bons clics. Tout est gratuit, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. C'est assez riche. Donc, il y a un temps de prise en main, mais en tout cas, ça vous enlève le temps de conception pédagogique qui est là déjà tout fait. Ce que je peux vous montrer, je vois qu'il y a des questions sur est-ce qu'il y a des choses qui sont traduites ou en français simplifié. Ici, vous allez retrouver complètement une catégorie faite en français simplifié. Donc, c'est en facile à lire et à comprendre. Il y a des bandes audio aussi qui sont disponibles. Et puis, vous avez aussi quelques fiches résumées qui sont traduites en arabe, en anglais et en pachto. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu développer avec Emmaüs Connect. Et donc, qu'on essaye de continuer à développer un maximum dans ce sens pour que ce soit plus simple. Si vous avez des publics qui sont déjà un petit peu à l'aise avec le numérique et que vous voulez vraiment autonomiser sur cette démarche, vous pouvez leur donner accès aussi à les bons clics pour qu'ils puissent eux-mêmes se créer un compte et puis avoir accès à toutes ces ressources. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez accès aussi via votre compte à justement cet espace apprenant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble de votre côté. Eux, pour se connecter, voilà, ils ont besoin simplement d'un email ou d'un numéro de téléphone et ils auront accès à toutes les ressources. Et vous voyez la plateforme est vachement simplifiée. Vous allez avoir vraiment une entrée par besoin. Et donc là, notamment avec faire ces démarches sur Internet. Et à chaque fois, voilà, c'est vraiment complètement simplifié. Ici, on a une ligne de réassurance avec les services principaux de démarche en ligne. Et donc, si on rentre à l'intérieur, c'est très, très simple. Ça va être classifié par niveau.
Donc, on va avoir le niveau débutant, intermédiaire, avec toutes les ressources qu'on a à l'intérieur, et le niveau avancé. La seule différence avec vous, c'est qu'ils n'ont pas accès aux trames d'animation et aux guides aussi qu'on vous met en accès. On a des guides pour que aussi, pour vous, vous puissiez un petit peu peut-être parfois se remettre à niveau sur c'est quoi les démarches Amélie, c'est quoi les démarches de Pôle emploi, qu'est-ce qui se cache derrière ça, ces services publics. Donc, essayez de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, voilà ce à quoi vous avez accès. Donc là, je vous laisserai un peu aller fouiller justement ce que vous pouvez utiliser sur tout ça. Ici, vous pouvez utiliser notre espace d'échange. Donc, vous avez un forum où vous pouvez poser des questions et la communauté vous répond. La fameuse cartographie avec laquelle vous pouvez orienter vers des structures. Et puis ici, vous avez le lien vers toutes nos rencontres virtuelles comme ce matin pour avoir des décryptages d'enjeux sur plein de sujets différents liés à l'inclusion numérique. Et enfin, vous avez ici notre média sur lequel on vous propose aussi des témoignages, des interviews, des décryptages sur des enjeux. Et il y a notamment plein de choses justement liées aux démarches en ligne, avec des articles de décryptage et de bonnes pratiques sur ces enjeux-là. Donc voilà sur cette partie outillage via les bons clics. Donc c'est un gros centre de ressources qui est à prendre en main, mais qui vous simplifie quand même votre quotidien. Tout est complètement gratuit, donc je vous invite à vous inscrire, à aller découvrir un peu tout ça, et j'espère que ça pourra vous aider à mieux présenter notamment France Connect. Nous on le teste via nos projets, on a nos formateurs qui font des ateliers sur France Connect en bonne pratique qui nous remontent, c'est du coup d'utiliser l'atelier pour présenter l'outil, et puis après ensuite répondre aux demandes des publics sur les démarches en ligne qu'ils ont besoin de faire en individuel derrière. Donc pour certains, ça va être de faire ses premières démarches retraite, pour d'autres, ça va être les impôts, pour d'autres, ça va être de faire une demande de RSA. Voilà, donc ça dépend vraiment des publics. Mais en tout cas, celle clé d'entrée sur France Connect qui interroge fonctionne plutôt bien sur des ateliers. Hop. Je vais revenir à ma présentation et je vais maintenant laisser la parole à l'identité numérique de La Poste pour qu'ils puissent nous présenter justement leurs services et qu'on en sache un petit peu plus sur France Connect Plus et que ce soit plus clair pour tout le monde. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Clou, comme Elvire vous l'a indiqué en introduction. Je suis directrice produit et relations clients au sein de l'identité numérique La Poste, et ce depuis un peu plus de 4 ans. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Avec Florian, on va vous présenter l'identité numérique, et c'est super important parce que vous avez un rôle clé dans la facilitation des démarches numériques pour les citoyens qui en ont besoin. Donc, on va essayer de vous donner un socle d'informations essentielles, et puis ensuite, on pourra bien évidemment répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Tu peux passer à la slide. Alors, au programme, ce qu'on vous propose aujourd'hui d'aborder comme thème, alors de manière assez évidente en introduction, eh bien, pourquoi est-ce que La Poste propose l'identité numérique, et puis qu'est-ce que c'est? On enchaînera sur un petit peu de pratico-pratique, où et comment utiliser cette fameuse identité numérique. Ensuite, comment s'en créer une. On vous montrera le parcours macro et puis ensuite un pas à pas. Et puis enfin, on vous donnera quelques conseils de bonnes pratiques et quelques sources d'informations également utiles au quotidien pour se protéger contre la fraude. On peut passer. Alors, en proposant le service identité numérique, La Poste, bien, elle s'adapte aux évolutions de la société. Elle poursuit par ce biais son rôle historique de tiers de confiance, jusqu'à présent dans le monde physique, avec la distribution de courrier notamment, en le transposant cette fois-ci dans le monde digital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité numérique, c'est une offre biface qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux fournisseurs de services. D'une part, elle ambitionne de simplifier le quotidien des Français, d'accroître leur confiance concernant les démarches en ligne, et puis de lutter, bien sûr, contre l'usurpation d'identité.
D'autre part, elle propose aux entreprises et aux administrations une solution pour limiter la fraude et faciliter les démarches de leurs clients. On peut passer. Alors, utiliser son identité numérique, c'est un petit peu comme présenter sa carte d'identité ou son passeport ou son permis de séjour. Bref, c'est comme présenter sa pièce d'identité. C'est une application mobile qui permet à la fois de sécuriser ses connexions et puis de prouver qui on est. Elle a 3 grands bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que, avec l'identité numérique, fini le casse-tête des dizaines de comptes et mots de passe dont on est censé se souvenir. On peut se connecter avec un identifiant unique qui sera le numéro de mobile. Second grand bénéfice, avec l'identité numérique, l'utilisateur, il est notifié à chaque tentative de connexion. Ça va le protéger contre l'usurpation d'identité. Parce que s'il est à l'origine de la demande de connexion, il valide en continuant le parcours. Et puis sinon, il ne valide pas et ça n'ira pas plus loin. Le troisième grand bénéfice, c'est qu'avec l'identité numérique, la Poste, plus besoin de remplir de longs formulaires ou d'envoyer tout un tas de pièces justificatives pour faire son dossier, par exemple de souscription à un compte bancaire, qui fait gagner quand même beaucoup de temps et facilite les démarches. Enfin, un point très important qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes la première et la seule identité numérique sur le marché attestée conforme par l'ANSSI. L'ANSSI, pour rappel, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et on est qualifié au niveau substantiel. Ça, c'est un gage de robustesse et de confiance qui nous est donc accordé par l'État. Alors aujourd'hui, l'identité numérique, elle s'adresse au plus grand nombre. Pour parler de critères d'éligibilité, donc pour avoir une identité numérique, il faut être majeur, donc plus de 18 ans, détenir une pièce d'identité française en cours de validité, donc 3 types de pièces. La carte d'identité, qu'elle soit nouveau format, carte d'identité électronique ou ancien format, titre de séjour de plus de 5 ans et puis passeport. Ce qu'il faut également pour détenir une identité numérique, puisque c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est posséder un smartphone, iPhone, Apple ou Android. Pour créer son identité numérique, plusieurs options vont s'offrir à vous. Encore une fois, on développera le parcours un petit peu plus loin dans la présentation. Florian vous fera ça. Donc, 2 grandes options. Soit on le fait en digital, soit on le fait en physique. En digital, ça va être via notre application, qu'on peut télécharger directement et ensuite se faire guider par le parcours, soit via notre site Internet. Sinon, c'est très simple, il suffit de se présenter en bureau de poste et le chargé de clientèle se chargera de tout le parcours. On peut passer. Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, on a un parc utilisateur d'à peu près 4 millions. L'âge moyen de nos utilisateurs est de 42 ans et on a vraiment une très belle mixité entre les hommes et les femmes. On est à 55 ans. Nos utilisateurs sont du coup assez représentatifs, j'ai envie de dire, de la population française. Alors aujourd'hui, Elvire en a touché quelques mots. L'identité numérique est accessible notamment via France Connect et peut donc être utilisée sur plus de 1400 services pour des usages administratifs, donc via France Connect, comme on en a parlé, mais également via des usages postaux et certains usages privés qui ont vocation à s'étendre. Donc, si on parle de France Connect, je ne vais pas m'étendre puisque a priori vous êtes relativement familier avec tout ça, mais on va avoir les impôts, le CPF, la NTS, la CAF, et voilà, et j'en passe. Sur l'univers postal, je vais m'attarder peut-être un petit peu plus. Avec son identité numérique, on va pouvoir réexpédier très simplement son courrier en quelques clics. En utilisant donc son authentification identité numérique, ce qui permet d'éviter l'envoi ou le scan de pièces justificatives d'identité et de domicile. Ça permet également d'attendre la réception d'un code d'activation du contrat et ça permet également d'éviter de se présenter sinon au bureau de poste pour obtenir ce même code. Voilà, on fait tout depuis son canapé, j'ai envie de dire, le soir, à n'importe quelle heure, et en quelques minutes, c'est bon, on a fait sa réexpédition. Avec son identité numérique, on peut également
ouvrir un compte bancaire en quelques clics, pareil, en n'ayant plus besoin d'envoyer tout un tas de pièces justificatives. On peut se connecter à son coffre-fort Digipost. Et puis aussi, on peut réaliser des usages dans le monde physique, notamment, on peut récupérer son colis en bureau de poste. Voilà. Puisque donc, on a également un parcours d'authentification qui va passer par un scan de QR code, on va vous montrer ça juste après, très simple, voilà, qui permet, sans avoir de sa pièce d'identité sur soi, de se présenter en bureau et donc de récupérer son colis, sa lettre recommandée, etc. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a France Connect, il y a France Connect Plus. Donc, vous avez peut-être entendu parler de France Connect Plus. Vous l'avez peut-être même déjà utilisé. Donc, c'est la version sécurisée de France Connect qui existe depuis 2022. Elle a commencé à être déployée sur certains sites, comme la PHP ou le CPF. Elvire en parlait tout à l'heure. Et puis, ça va continuer à être déployé au fur et à mesure sur l'ensemble des sites avec des démarches dites sensibles. Donc, en gros, celles faisant passer des flux financiers et donc celles qui sont sensibles d'attirer les fraudeurs. Alors, à la différence de l'AMIR France Connect, l'AMIR France Connect Plus, que vous voyez à l'écran, ne propose en théorie que aujourd'hui un seul, moyen d'identification sécurisé. C'est vraiment le principe. Elle ne peut avoir que des identités numériques de niveau au minimum substantiel. La MIR France Connect, elle, est une MIR de niveau dit faible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un mélange de différents niveaux d'identité sur sa MIR. Aujourd'hui, seule l'identité numérique répond aux exigences qui sont associées à France Connect Plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voyez que nous sur cette MIR. Alors après, en termes de parcours utilisateur, en revanche, pas de panique, j'ai envie de dire, ça reste totalement identique depuis le site du fournisseur de services. Il suffira de cliquer sur le bouton France Connect Plus au lieu de France Connect, et puis ensuite de choisir le moyen d'identification qui sera donc l'identité numérique et de se laisser guider sur le parcours. Alors là, je passe la main donc à Florian sur la partie parcours. Donc, du coup, c'est à moi. Vous m'entendez bien? Ouais. Parfait. Du coup, Sophie en parlait. On va plutôt parler de l'utilisation en premier et vous montrer comment on peut utiliser, et notamment sur un parcours en ligne dans un premier temps. Comme vous pouvez le voir, à partir du moment où vous arrivez sur la MIR de France Connect ou France Connect Plus, c'est exactement le même parcours. Et vous allez cliquer sur le bouton « Identité numérique ». À partir du moment où vous allez cliquer sur ce bouton, vous n'aurez plus qu'à renseigner votre numéro de téléphone. Et derrière, le process se met en route et vous allez recevoir une notification depuis votre application qui va vous inviter à saisir le code secret. Donc, le code secret, c'est un code que vous aurez au préalable défini et que vous utiliserez à chaque fois que vous souhaitez vous connecter. Donc, c'est un identifiant qui sera, un code qui sera unique et que seul vous connaîtrez. À partir du moment où vous avez renseigné ce code secret, très bien, vous êtes identifié et le site vous le dit. Donc, si jamais vous avez des demandes comme ça qui arrivent et dont vous n'êtes pas l'auteur, vous avez juste à refuser. Vous avez un petit bouton qui vous permet de refuser. Et là, ça bloque la connexion et la personne ne peut pas se connecter à votre place. Donc, vraiment, c'est un moyen qui permet de certifier et de sécuriser les connexions sur vos différents sites et notamment sur France Connect. Ensuite, et là, c'est aussi une des particularités de l'identité numérique de la Poste, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette identité numérique dans le monde physique. Et là, on a un autre moyen de connexion, mais qui va vous permettre de pouvoir notamment retirer des colis en bureau de poste. Et donc là, c'est assez simple et ça fonctionne à la manière d'un QR code. Et c'est notamment très en vogue pour les retraits de colis de manière générale. Hein, quasiment tous les opérateurs peuvent le proposer. La différence, c'est que là, on va vraiment authentifier à partir de ce QR code la personne qui vient. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre en bureau de poste avec un objet à retirer. Donc, ça peut être un colis, un recommandé. Vous allez présenter le QR code qui est disponible directement dans l'application. Donc, juste, vous allez sur l'application Identité numérique, il y a un QR code, vous pouvez le présenter. Notre agent va le flasher, ça va vous reconnaître. Et de la même manière que ça se passe en ligne, on va vous demander de saisir votre code secret pour bien prouver que c'est vous qui faites la demande.
nous, derrière, ça va nous envoyer, à partir du moment où vous avez saisi votre code secret, ça va nous envoyer le fait que c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette demande, et l'agent aura votre nom et pourra derrière vous donner votre colis. Donc, ça permet aussi de simplifier le retrait de colis et de le sécuriser encore plus. Donc, vraiment un mode de retrait très simple. Et du coup, pareil, vous pouvez refuser si jamais ce n'est pas vous. Donc, vraiment, toujours, on reste dans cette partie sécurité. Maintenant qu'on a vu comment on peut l'utiliser, donc on a vu qu'on pouvait l'utiliser en ligne, on peut l'utiliser en physique, eh bien, on va voir comment on va le créer. Et c'est toujours pareil, il y a toujours le mode en ligne et le mode en physique, comme le disait Sophie. Et il y a 3 grandes étapes. Donc, les trois étapes sont assez simples. On va s'inscrire, on va faire vérifier son identité et derrière, on va activer la vérification d'identité qu'on a faite au préalable sur son application. Et donc, en fait, tout ce cheminement va permettre d'arriver à l'utilisation de l'identité numérique. Comme on le disait, il y a 3 modes pour s'inscrire. Sur l'application, en ligne sur ordinateur ou en bureau de poste. Sur la vérification d'identité, ça va se passer sur le smartphone et en bureau de poste. Donc, quand vous démarrez en bureau de poste, tout se fait en bureau de poste. Donc, c'est un mode finalement où vous êtes accompagné par un agent de la Poste qui va vous permettre de créer votre identité numérique de A à Z. Derrière, il n'y aura plus qu'à activer sur l'application. Et sinon, tout se fait sur l'application. C'est vraiment le nœud central aussi de l'identité numérique, hein, c'est cette application. Et donc, vous pouvez soit tout faire sur l'application, soit aller en bureau de poste pour vous faire accompagner. Donc, vous pouvez, pour les personnes que vous aidez, vous pouvez aussi les inciter à aller en bureau de poste. Là, on va aller sur un processus de création qui va se faire depuis l'application, qui est le mode qui permet de le faire 100% à distance et en autonomie. Et pour les publics qui ont vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à les inciter à aller en bureau de poste où ils seront accompagnés par des agents. Donc, sur ce parcours d'inscription sur l'application, ça va se passer assez simplement et c'est vraiment quelque chose qui est très guidé. Vous allez être guidé de A à Z et c'est un enchaînement d'étapes qui vont vous permettre de créer votre identité numérique. Donc, tout d'abord, l'écran d'accueil. Derrière, vous allez vous inscrire et notamment en créant un compte La Poste qui vous permettra de gérer votre identité numérique. Derrière, vous allez choisir un mode de vérification. Est-ce que je souhaite aller en bureau de poste? Je le dis directement et je suis incité à aller en bureau de poste. Ou soit je veux continuer sur mon téléphone. Et là, vous allez renseigner un formulaire avec l'ensemble des informations qui sont présentes sur le titre d'identité et la pièce d'identité que vous allez faire vérifier pour faire vérifier votre identité. À partir du moment où vous avez renseigné toutes les informations, qu'elles sont bien notées, qu'elles sont correctes, vous allez être invité à faire votre vérification d'identité. Et là, ça se passe sur AR24, qui est une plateforme de vérification d'identité. Et à partir de votre smartphone, on va vous demander une série d'actions à réaliser pour pouvoir, pour que nous puissions vérifier votre identité. Donc, ça va se passer assez simplement. Vous allez recevoir un mail, vous allez aller sur la plateforme AR24 et derrière, on va vous demander notamment 2 choses. La première, ça va être de prendre en photo et de bien cadrer votre pièce d'identité pour qu'on puisse voir que vous êtes en possession du titre d'identité et qu'on puisse le vérifier. Et ensuite, on va faire une vérification vidéo. On va vous demander une série aussi d'actions et de choses à faire avec vous en live pour pouvoir vérifier que vous êtes bien la bonne personne et qu'il n'y a pas de quiproquo. Donc, du coup, on peut vous demander tournez la tête à gauche, dites 1, 2, 3. Et après, derrière, on a nos agents qui vont vérifier cette vidéo et qui vont valider cette vérification d'identité. Donc, ça peut prendre un certain délai qui est de manière générale assez court, mais du coup, vous allez derrière recevoir le fait que votre vérification a été validée par notre agent. Et à partir du moment où vous recevez cette vérification, il ne vous reste plus qu'à activer votre identité numérique. Et donc là, pour activer l'identité numérique, vous allez renseigner un code d'activation que vous aurez reçu au préalable. Donc, ça nous permet aussi de vérifier que c'est toujours la même personne qui continue sur son parcours. Vous allez définir le code secret que vous allez tout le temps utiliser par la suite. Donc, c'est à ce moment-là que vous définissez votre code secret
Et donc, il faudra le mémoriser justement pour arriver sur l'application et pouvoir vous identifier sur les différents services que vous souhaitez avoir. Et à partir du moment où vous avez réalisé ça, vous avez une identité numérique qui est active. Donc, du coup, vous allez pouvoir l'utiliser dès que vous le souhaitez, donc tout de suite derrière sur le site en question. Donc, si vous souhaitez vous connecter sur un site ou si vous souhaitez retirer un colis, vous pouvez aller en bureau de poste et ça vous permettra de le faire. Du coup, on va passer à la suite. Et là, comme vous l'avez vu, l'identité numérique, c'est un service qui permet de sécuriser les différents échanges que vous pouvez avoir à la fois sur le web ou à la fois dans le monde physique. Il y a des bonnes pratiques qu'il faut toujours garder en tête et que vous pouvez aussi répéter autour de vous. C'est que de manière… Enfin, il ne faut jamais communiquer d'informations personnelles sensibles qui viennent de vous. Donc, une pièce d'identité, un identifiant d'un compte, des mots de passe, il ne faut jamais faire ça. On sait très bien que ce n'est pas bon, mais dans tous les cas qu'on vous le demande, que ce soit un organisme spécifique qui vous le demande, ne le faites pas et plutôt faites directement attention à partir de ce moment-là. Au même titre, le code que vous allez créer, ne le partagez pas. Donc, il ne faut pas le partager, même si on vous le demande, même si c'est des organismes officiels. C'est comme un code de carte bancaire, c'est confidentiel, c'est propre à vous et c'est pour utiliser des choses qui permettent de vérifier votre identité. Donc, ne le faites pas. Tout à l'heure, on en parlait et vous avez une fonction qui vous permet de refuser quand vous avez des demandes de connexion. Du coup, n'acceptez jamais de saisir votre code secret dans notre application si vous n'en êtes pas à l'origine. Là, c'est important de le dire, mais à partir du moment où vous le faites, ça prouve votre identité et donc potentiellement, ça peut derrière avoir des conséquences. Donc, ne le faites pas. Aucun organisme, de toute façon, ne doit vous demander de le faire pour accéder à des démarches à votre place. On va dire l'initiative doit toujours venir de votre part. Et enfin, là, c'est un conseil plutôt générique, mais dès lors que vous vous baladez en ligne, n'hésitez pas à vérifier si le site internet auquel vous êtes connecté est sécurisé. Et comment on fait ? C'est assez simple. Comme vous pouvez le voir sur l'écran d'Elvire, là tout en haut, vous avez la barre avec l'adresse du site sur lequel vous vous trouvez. Et juste à gauche, vous avez un petit cadenas. En cliquant dessus, on va vous dire, votre navigateur, que ce soit Google, Microsoft, il va vous dire si c'est quelque chose qui est sécurisé. Et sinon, il y a un moyen aussi assez simple, c'est à partir du moment où vous affichez un site, si vous voyez la notion HTTPS avant l'adresse du site, quand il y a un S, c'est que c'est sécurisé et que vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites. Et notamment, comme vous pouvez le voir dans notre exemple, juste en dessous. Donc voilà, là, c'est des conseils de base sur les services en ligne, mais qui sont très, très importants parce que qui dit service en ligne dit communication et information. Et donc, du coup, il faut faire attention à tout ça. Et derrière, si vous voulez aller plus loin et avoir plus d'informations sur notre site, la manière dont fonctionnent nos services, voire avoir des tutos que vous souhaitez présenter, n'hésitez pas à aller sur le site de l'identité numérique. Et on a aussi une foire aux questions qui permettra de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser de manière générale. Et vous pouvez justement saisir des mots-clés spécifiques pour pouvoir trouver les questions qui vous intéressent. Voilà. Super, merci beaucoup Florian, merci beaucoup